Hey les enfants, vous êtes prêts? Alors ça c'est réglé, ça c'est réglé, ça c'est réglé. Euh, on est prêt, on regarde à 3, 1, 2, 3. Bon. Pourquoi vous fermez un peu tous les yeux là? Ah, on réessaye. Ouvrez les yeux. On est prêt? 1, 2, 3. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Vous avez tous les yeux fermés, vous avez tous les yeux fermés. On recommence. 1, 2, 3 et on ouvre les yeux. Aïe, 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 aïe. Les yeux fermés, les yeux fermés. Robert, viens voir ici. Ils ferment tous les yeux. Ça m'ennuie. J'ai suivi tes conseils déjà. Hein. Les photos sont meilleures. Mais ils ferment les yeux, je comprends pas pourquoi. Viens m'expliquer, viens m'expliquer. Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est pas étonnant qu'ils ferment tous les yeux. Bon, les enfants, on stoppe tout. Vous allez vous déplacer ici. Allez, hop, on prend les bancs, les chaises, tout, on se décale de l'autre côté. Ah, voilà, voilà, voilà. On est décalé ici. 1, 2 et 3. Ouais, ouais, bah c'est bien, c'est bien. Encore une. 1, 2 et 3. Et ben voilà, ben voilà. Ah, c'est pas étonnant qu'un qui fermait les yeux. Si tu leur mets le soleil dans la tronche, ils vont avoir du mal à sourire, hein, ou à ouvrir les yeux. Aïe, 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 aïe. Je te jure, toi. Ah. Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on profite du soleil pour expliquer l'importance de la position du soleil pour ces photos. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, Cédric Christian, et je suis photographe spécialisé dans le milieu scolaire, mais pas que. Portraits animaliers, les fleurs, la nature qui nous entoure, je fais de tout. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de la photo en milieu extérieur et comment permettre l'amélioration de celle-ci. Si tu es prêt, c'est parti, on y va. Alors, comme dans la précédente vidéo, petit test rapide. À votre avis, laquelle des photos est le mieux? La numéro 1 ou la numéro 2? Voire la numéro 3? Ah, la 2, la 3? Eh oui. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces deux photos-là sont mieux et pourquoi celle-là, elle va pas? La réponse est simple. Le positionnement du soleil et l'exposition au soleil de votre modèle. Le soleil fait plaisir, on l'aime bien, il apporte de la chaleur, il fait pousser les fleurs, il donne la joie de vivre, nickel. Mais pour la photo, il a une importance capitale. Si vous mettez votre modèle face au soleil, pour ma part, il tape ici. Si vous le mettez là, le regard, les yeux sont un peu plissés, on fait la grimace, on n'est pas bien. Tandis que si vous vous tournez de l'autre côté, pas de soleil, vous avez un regard naturel, largement les yeux largement ouverts, vous êtes, on va dire, on est bien, on est cool, et du coup, votre modèle, parlons du modèle, hein, on est bien. En tant que photographe, je vais pas vous cacher, forcément, si vous prenez votre photo comme ça, soleil dans le dos, bon, vous allez être bien. Soleil tape dans le dos, on est posé, on fait une photo, cool. Votre modèle n'aime pas. L'autre côté, votre modèle aime bien parce que soleil dans le dos et tout, et vous, vous allez être là, faire la photo, pas top top. Mais pour autant, vos photos seront mieux, elles auront une plus belle qualité.
Vous, si vous voulez vous protéger, pour éviter d'avoir certaines traces sur votre appareil photo liées à la réverbération de la lumière dans votre optique, vous pouvez acheter, ce que je vous présente en image, des caches. Ça s'appelle des caches soleil. Très utile. Vous pouvez aussi mettre, présent ici, des filtres. Suivant votre appareil, certains filtres seront plus compatibles que d'autres. Vérifiez juste votre optique et le diamètre de l'optique. Pour les filtres, c'est tout ce qu'il y a à voir. Il y en existe plein de sortes, on va pas tous les énumérer. Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'avez pas de filtre, vous n'avez pas de pare-soleil, mais vous voulez quand même faire des photos extérieures, mais le soleil vous gêne toujours. Mettez votre main devant votre objectif. Alors, pas devant, hein, juste vous créez une zone d'ombre avec votre main ou un bout de papier ou ce que vous avez sous la main. Si par exemple vous êtes dehors, vous avez des feuilles. Vous pouvez utiliser des feuilles d'arbre, hop, pour faire un point d'ombre. Faites attention qu'il n'y ait pas trop de soleil pour éviter d'avoir des taches vertes et une réverbération verte sur votre photo. Ce serait dommage. Sinon, que dire? Que dire? Si vous aimez ni le soleil, vous, votre modèle, et que vous voulez quand même faire des photos en extérieur, la photo numéro 3, vous êtes mis à l'ombre. Tout simplement, vous cherchez un point d'ombre, on est dehors. Donc, à moins que vous soyez perdu dans le désert, des points d'ombre, vous en avez. Il y en aura forcément. Trouvez un point d'ombre où vous pouvez vous mettre, votre modèle puisse se mettre, pour vous profiter de l'extérieur, du beau temps et tout, et en même temps, vous faites des belles photos. Retenez quand même que suivant comment le soleil est positionné, cela peut avoir plus ou moins d'importance. Aujourd'hui, c'est relativement couvert malgré que le soleil est présent. Donc, ça peut aider aussi. Les journées couvertes, c'est la nature elle-même, on va dire, qui vous aide pour votre travail. Vous profitez d'une belle journée, qui pleut pas, en même temps pas trop de rayons de soleil, c'est couvert, nickel. Vous n'avez pas de gros points d'ombre, vous n'avez pas de gros marqueurs lumineux à cause du soleil, et ça peut être bien. Ça peut aider si vous avez encore du mal, par exemple, soit à gérer votre appareil photo ou à gérer tout simplement la lumière environnante. Et je dis ça, et il y a un nuage qui circule, et ça crée là une grosse zone. Mais si vous voulez, vous êtes en extérieur et que vous ne savez pas où va taper le soleil ou autre parce que vous n'avez pas de repère, je peux vous conseiller cette appli ici qui pourra vous aider en temps réel à vous donner la position du soleil. Et pour ceux qui ont envie de la version payante, vous pouvez même avec connecter avec votre appareil photo et scanner les environs, et en réglant l'heure à laquelle vous voulez, il va gérer lui-même les ombres par rapport au positionnement du soleil. Voilà, c'est des petites astuces qui peuvent vous aider. Mais retenez que vos modèles ne doivent pas être face au soleil. Si la personne, ça la gêne pas, pourquoi pas tester, allez. Mais bien souvent, surtout pour mon cas en photo scolaire, le soleil a de la grande importance. Les gosses ont ce qu'on appelle la tête blonde. Et du coup, le soleil tape très fort pour eux. Ils sont jeunes, souvent ils ont encore du mal à gérer, les yeux ne sont pas encore totalement, on va dire, finis. Bien souvent, ils ont les yeux très clairs, ce qui n'aide pas. Et oui, les yeux clairs, vous aimez pas le soleil, on le sait très bien. Mais pour les enfants, c'est encore pire. Donc, si vous êtes photographe scolaire ou vous voulez devenir photographe scolaire, et surtout là, en fin d'année ou dans les débuts d'année, septembre, octobre, qui a beaucoup de soleil, faites attention à son positionnement. Ne photographiez pas les enfants tête dans le soleil. Déclinez-les juste un peu. Hop, vous les faites tourner. Et si le soleil, il tape juste à partir de derrière l'oreille, comme ça, ils sont pas gênés. Ils l'ont pas dans les yeux. Ils peuvent avoir quelques petits reflets au niveau de la tête, mais sans plus. Pas dans les yeux. Le soleil ne doit pas venir au niveau de là. Il doit bien décaler derrière. Voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un
petit pouce bleu, un petit commentaire bienveillant ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Des liens sont en description pour accéder à d'autres vidéos de collègues ou de partenaires qui ont travaillé sur ce sujet et qui ont fait peut-être plus proprement que moi, soit on ne sait pas. Si vous avez envie de changer de matériel ou autre, des liens sont en description aussi. L'application que je vous ai parlé, je vous mets le lien aussi dans la description. Je vous mets tout en description. Vous avez juste à checker. N'oubliez pas que si vous voulez suivre mon travail, vous pouvez aussi me suivre via mon portfolio en ligne et Instagram. Les liens sont aussi en description. Voilà. Et du coup, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye.